À Plombières-les-Bains, il aura suffi de 4 ans pour construire les thermes de Napoléon III. D'ordinaire réservés aux curistes, ils ouvraient leurs portes ce week-end comme d'autres édifices de la ville à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. De quoi en apprendre plus sur ce bâtiment dont la construction a débuté en 1857. C'est une architecture qui rappelle les thermes de Caracalla. Caracalla qui était un empereur romain ayant bâti des grands thermes à Rome. C'est une architecture qui en impose, très volumineuse, avec des galeries qui se superposent. Ils ont été construits entre 1857 et 1861 avec le Grand Hôtel. Pour ce week-end consacré au patrimoine, ils étaient nombreux à avoir fait le déplacement dans la ville aux 1000 balcons. Et pour certains, c'était une première. J'avais déjà entendu parler des thermes de Plombières, évidemment, mais j'ai découvert le lieu. J'ai profité de cette occasion justement pour découvrir ce patrimoine-là. Je compte visiter d'autres petits endroits sur Plombières, comme la parfumerie aussi, avec la villa Tivoli. Et je trouve que c'est des journées formidables et riches en rencontres et riches en découvertes. C'est un très beau bâtiment. Et à mon avis, vachement étudié par rapport à son époque. Des édifices remarquables, c'est le cas également à l'autre bout du département, à Neufchâteau. La ville recevait samedi dernier le label Petite Cité de Caractère et rejoint notamment Plombières-les-Bains, première ville vosgienne labellisée en 2019. C'est important pour la ville de Neufchâteau puisqu'elle vient d'être reconnue pour avoir un patrimoine de grande qualité. Nous avions intégré les 100 plus beaux détours de France et maintenant nous sommes dans le réseau des petites cités de Caractère. Avec ses 27 monuments classés, parmi lesquels les 2 églises, Saint-Christophe et Saint-Nicolas, ainsi que le théâtre municipal entre autres, la ville a candidaté à l'obtention de cette distinction il y a un peu plus d'un an seulement, une homologation jugée rapide par l'association qui l'accorde. Il y a plusieurs critères qui sont d'abord avoir des monuments historiques, des monuments classés, avoir un périmètre de protection pour ces monuments, être une cité, c'est-à-dire avoir une densité, avoir un bâti cohérent et puis s'engager sur cette valorisation, sur l'amélioration du cadre de vie pour les habitants. Ces éléments ont donc permis à la ville doublement reconnue de s'illustrer une nouvelle fois et de devenir la 3e petite cité de caractère vosgienne, la 24e du Grand Est, dans un réseau national qui avoisine les 200 villes labellisées. Des circuits touristiques se créent donc naturellement entre les différentes communes et font écho à la thématique de ces 41e Journées européennes du patrimoine, centrées sur les itinéraires, les réseaux et les connexions.